Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission. Bienvenue sur ce plateau. Nous vous accueillons avec beaucoup de plaisir. Nos jeunes en Martinique, vous le savez, ils s'amusent, ils sortent, ils publient, ils sourient et pourtant beaucoup d'entre eux vont de plus en plus mal. En effet, la sonnette d'alarme a été tirée par les professionnels de la santé mentale parce que de plus en plus consultent et de plus en plus tôt. L'anxiété s'installe de manière précoce et parfois le mal-être dès le collège. Certains parlent de fragilité mentale, d'autres parlent de solitude et aussi parfois mettent des mots sur des pensées très sombres. Une inquiétude, toutefois, le silence, ce fameux silence, car beaucoup d'entre eux souffrent sans rien dire. Alors aujourd'hui, on va parler vrai, on va tenter, vous le savez, dans cette émission, nous aimons toutes ces questions qui nous permettent de dire les choses de manière pédagogue, mais aussi de manière vraie. Est-ce que notre société ne favorise pas cette fragilité chez les jeunes ou est-ce que nos jeunes sont tout simplement plus fragiles qu'avant? Voilà, avec nos invités, on va en parler. Merci à vous quatre d'être là. Nous avons autour de cette table un beau plateau. On va commencer par les jeunes, justement, Amy et Idriss, qui ont bien accepté de participer, de donner leur avis sur cette question de santé mentale. Alors, Amy, honnêtement, on va parler vrai, on l'a dit en début à l'instant, est-ce que quand on dit ça va, aujourd'hui, quand on vous dit comment ça va Amy, et quand vous dites ça va, est-ce que c'est vrai ou est-ce que derrière il y a un peu plus de choses qu'on tente de camoufler? Alors, tout pour dire, alors ça dépend parce qu'on se croise dans la rue, par exemple, on dit: ça va et vous?» et on sait pas, la personne ne sait pas ce qu'on a derrière. Ça peut être traumatisé, ça peut être de l'harcèlement et le fameux silence, comme vous dites, c'est quelque chose de très il faut savoir parler, parler à notre entourage, il faut savoir dire ce qu'on a à dire et c'est pas forcément à qui on va s'exprimer, Mmh. dire nos problèmes. C'est une personne qu'on connaît, ça peut être une connaissance ou autre, mais si par exemple on a des amis proches ou des adultes qui sont en sûr avec nous, ce serait préférable de parler. Mais quand on dit: «Ça va», ce n'est pas forcément vrai qu'on aille. Idriss, même question. Chez vous, les jeunes, entre vous, quand vous sortez, vous vous rencontrez, ce fameux «ça va», c'est un Mmh. automatisme ou je ne sais pas, j'ai pas les termes de madame Schut, psychologue à vos côtés, mais est-ce que ça peut être une protection? Ou est-ce que vous avez l'impression que tous vos amis, tout le monde va bien, on s'amuse tout le temps, tout va bien, dans le meilleur des mondes? Ah non, c'est clairement une protection. Ah oui, parce que franchement, comme, Amy a dit, on va pas tout de suite, se dévoiler. On va pas dire, on va pas raconter nos problèmes directement, donc on va juste dire: «Ça va», parce que c'est une sorte de protection, c'est un terme, que tout le monde emploie pour dire que tout va bien et puis ça s'arrête là. Après ça dépend de la personne, si c'est ta famille, ils répètent: ça va», on va essayer de pourquoi pas essayer d'aller en profondeur, mais si c'est quelqu'un dans la rue, pareil, on va dire: «Ça va» et puis ça s'arrête là, hein, alors que ça Mmh. va pas. C'est Donc ça. c'est un petit mot, plutôt que ça va bien, mais ça va pas forcément bien. Ça dépend des gens, je pense. D'accord. Alors madame Schut, bonsoir, mais vous Bonsoir. êtes donc psychologue, on l'a Mmh. dit. Merci, à vous d'être là. On parle de cette, santé mentale, cette fragilité de notre jeunesse aujourd'hui. C'est un cliché selon vous ou c'est une réalité? La santé la est-ce que les jeunes sont plus fragiles aujourd'hui qu'avant? Mmh. Je pense qu'ils sont plus fragilisés, si vous permettez cette, Bien sûr, distinction. oui. On a parlé tout à l'heure de protection, oui, donc probablement que les jeunes et les moins jeunes cherchent à se protéger beaucoup plus, parce qu'il y a peut-être plus d'intrusion, ou d'exposition, par les réseaux sociaux ou bien, tout simplement et déjà par l'exposition par les réseaux sociaux et puis comme je disais, des intrusions par toutes les différentes agressions qu'un jeune peut subir de nos jours. Alors je pense au harcèlement parce que ça a été évoqué, je pense à toute forme d'agression, voilà et puis la question aussi de la protection sociale dans le sens où, les aînés ou la famille a moins cette fonction d'être protectrice envers les plus jeunes, où ils se sentent peut-être plus seuls, donc plus de solitude, plus d'autoprotection, plus d'agression, enfin voilà. Donc on est dans un système qui peut-être dysfonctionne et qui fragilise beaucoup la jeunesse d'aujourd'hui. Monsieur, Oudinot, Bonsoir. bonsoir, merci d'être là. Monsieur Moïse Oudinot, qu'en pensez-vous? Madame Schut utilise ce terme «fragilisé». Est-ce qu'on a affaire à des jeunes un peu plus anxieux, selon vous, dans notre société d'aujourd'hui? Compte tenu de l'évolution de la société, je pense qu'il y a à la fois une fragilité et une fragilisation. Mmh.
À la fois parce que le système, l'organisation de la famille, le modèle éducatif a beaucoup évolué et que ça fragilise beaucoup les jeunes. Et en même temps, il y a une fragilité qui est liée à une estime de soi et qui est liée aussi à des besoins psychosociaux qui ne sont pas toujours remplis, qui ne sont pas toujours entendus, qui ne sont pas toujours écoutés. Et sachant que dans la société dans laquelle nous sommes, nous avons des problèmes, Oui. où beaucoup de personnes ont des problèmes avec la question de la psychologie. Dès lors où quelqu'un ne va pas bien et qu'on lui demande d'aller voir un psychologue ou qu'on lui demande d'aller voir un psychiatre, ça devient une problématique. Et l'organisation même de la société et la manière même de se considérer, la manière même de se voir est un problème. Alors, on aura sans doute l'occasion peut-être de voir, d'après moi, ce qui fait que Allez-y, allez-y, hein, le temps au est... niveau sociétal Mhm. et au niveau de la société, ce qui nous pose un problème. Ce qui pose un problème, d'abord, c'est déjà la structuration de la famille. Nous avions il y a quelques années une famille qui vivait dans l'intergénérationnel et donc qui permettait que les uns et les autres puissent C'est vrai. être en secours, puissent être Le relais. des personnes relais, ce que nous n'avons pas. Il n'y a plus d'intergénérationnel, on ne vit plus de manière linéaire au même endroit, on vit plus dans des bâtiments, on est un tout petit peu plus éloigné. Le problème, c'est que le rapport entre maman, papa, la famille n'existe plus de la même manière et qu'on a des jeunes qui sont un peu plus fragilisés, qui ont besoin d'exprimer ce qu'ils sont, mais qui n'ont pas forcément l'expérience de la vie leur permettant d'asseoir leur personnalité. Et donc, ça devient un problème. Et puis, à côté de ça, il y a d'autres problèmes qui viennent se joindre, des problèmes d'harcèlement, des problèmes d'addiction, des problèmes d'estime de soi, des problèmes de sexualité, des problèmes d'argent, des problèmes de projection dans la vie. L'identité. Et d'identité. Donc, c'est un vrai problème identitaire. Et qu'on n'a pas forcément, nous n'avons pas systématiquement cette expérience ou cette habitude de vivre et d'accompagner les jeunes ou les personnes de manière générale. Et puis, j'ai envie de dire que de plus en plus, nous sommes dans des familles où de plus en plus de personnes jeunes font des enfants. Et que cette expérience de vie qui se fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 15 ans qui fait un enfant, quand elle a 30 ans, ben, elle n'a pas, voilà, on n'a pas le même retour et les mêmes manières de vivre. Donc je crois qu'on est dans une société où il y a une fragilité qui est très importante, qu'il faut que l'on observe et qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et en plus, l'institution n'est pas forcément organisée pour permettre de prendre en charge, de prendre en compte et d'accompagner cette jeunesse-là. C'est ça. Mesdames Idriss et Amy, est-ce que ça vous est déjà arrivé en tant que jeune de vous être déjà senti mal, mais sans savoir pourquoi, sans expliquer, et puis ne pas trouver de solution, vous ou une amie, quelqu'un qui vous l'aurait déjà confié, ce sentiment-là? Oui, alors personnellement, oui. Moi, je me suis déjà sentie mal plusieurs fois sans même savoir pourquoi. Ce mal-être vient comme ça naturellement et on cherche plusieurs et plusieurs fois à savoir mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Et on se rend compte que peut-être on a un mal en quelque part ou peut-être qu'on a trop pensé à quelqu'un ou ça peut être aussi un décès et ça peut être aussi, un petit traumatisme, un choc et puis ça refait surface dans la tête et on y pense. Ou tout simplement, Et même quand, pour, les amis, c'est Mhm. pareil. Et quand ça arrive, comment vous vous en sortez, Amy? Alors quand ça arrive, moi personnellement, je me dis: «Bon, je vais essayer d'arrêter d'y penser». Quand ça vient, je me pose des questions, je me pose, j'essaie de me calmer, de me sentir bien, de penser à autre chose que ça. Si c'est quelque chose que je pense fortement, je pense à quelque chose qui me rend contente, qui me rend joyeuse et cetera et après tout part de plus belle après. Idriss, dites-moi. Même question. Est-ce que je me suis déjà sentie mal pour n'importe quelle raison comme ça? Ben oui, en fait, Enfin, votre vision de la vie quand vous êtes mmh en introspection, vous essayez de vous projeter. Est-ce que mh. vous vous dites ah, tout est noir vous, vous, quelqu'un Mmh d'autre, hein, vous êtes là en tant que témoin, mesdames, désolée, j'espère ne pas être trop intrusive. Justement, on parlait d'intrusion tout à l'heure, madame Chute. Tout à fait. Mais c'est l'objectif de l'émission. Hein. Alors, Oui, dites-nous. par exemple, je vais donner un exemple pour, tout ce qui est le futur, dans le monde du travail, par exemple. Ben, forcément, il y a forcément des idées noires. On se dit: «Mais on va pas réussir sur telle et telle chose, on n'est pas capable de ça, ça, ça». Donc forcément, oui, ça m'est déjà arrivé parfois de penser à ce genre de choses,
Donc quand ça arrive, ben j'essaie de relativiser franchement comme je peux. Voilà, relativiser à fond et puis, avoir des pensées positives. Mais c'est pas facile, j'avoue, c'est pas évident. C'est ça. C'est ouais, compliqué. C'est pas compliqué. évident. Alors, monsieur Udino, tout à l'heure, parlait des invitations que vous auriez pu recevoir, de vous tourner vers Madame Schut, par exemple, en tant que psychologue. Et il y a toujours cette distanciation. On se dit, moi, je ne suis pas fou, hein, je ne suis pas besoin de psychologue, je ne suis pas besoin de psychiatre. Est-ce que vous, cette jeunesse-là, vous avez peut-être plus que notre génération, hein, Madame Schut, cette facilité-là d'aller vers un thérapeute ou un professionnel pour parler? Ah Alors, mais clairement. clairement, non, pas Oui. du tout. Ah, ça dépend de la situation. Moi, je l'ai déjà fait, j'ai déjà parlé à 2 psychologues D'accord. quand j'étais, au collège et quand j'étais au lycée, parce que j'ai vécu pas mal de choses et ça m'a quand même c'était quand même assez délicat de pouvoir parler à quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a jamais vu. C'était quand même assez compliqué, mais après cette personne nous met toujours en confiance, nous dit, «Si tu as envie de parler, tu peux parler. Si tu as pas envie de parler de ça, tu peux juste écrire» ou elle nous donnait des solutions pour, pouvoir nous libérer et cetera, pouvoir nous échapper aussi, de ce petit mal-être et personnellement, c'était pas facile, mais après ça Ça a allait. été bénéfique pour vous. Voilà. Ces consultations, vous vous voyez y aller, Idriss? Oui, oui, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'avant, c'était hyper tabou et là, je trouve que notre génération essaie vraiment de déstructurer rariser, pardon, ce phénomène-là. Parce que quand on regarde, il y a plein de gens qui vont voir des psychologues, des psychiatres pour en parler parce que ben, justement leur famille ne les aide pas ou ne sont pas présents pour ça. Donc ils vont voir des pros. Comme ça, ils sont sûrs de savoir qu'est-ce qu'ils ont et puis d'être chiants. Eh ben, évidemment, la suite, vous supposez, et forcément, je me tourne vers vous. Alors, quel est ce rapport avec ces jeunes-là? Comment ça se passe? Ils viennent facilement vers vous? Les jeunes, non, pas si facilement que ça, même si de temps en temps, effectivement, un peu comme Idriss, ils ont cette pensée, hein, qu'il y a quand même des professionnels qui sont là pour ça. Et il y a aussi des jeunes qui ont bien conscience que quand justement c'est un inconnu, ça peut être plus facile que quand c'est quelqu'un qui serait prompt à juger, qui serait prompt à mettre dans une case, voilà. Donc on est assuré d'une écoute neutre et bienveillante quand on va voir un psychologue. Donc ça, quand on recherche ça, on trouve ça effectivement chez le psychologue. Mais pour répondre à Amy aussi un peu dans son questionnement, avant le psychologue, il y avait le tissu familial, il y avait les toutes premières relations. Quand on se sent mal, quand on a ce sentiment, cette sensation d'être mal, d'avoir un certain mal-être, les premières personnes vers qui on se retourne, généralement, ce sont ses très proches, ses parents, quand on est jeune, ses amis, son conjoint, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'on se pose la question donc, de ce tissu familial qui paraît moins disponible, pas présent, hein, les gens sont présents, hein, mais ils ne sont pas forcément disponibles pour être à l'écoute, entendre, rassurer, laisser passer, laisser courir, ou même proposer des solutions. Parce que le mal-être, c'est banal hein, comme état. C'est-à-dire que ça nous arrive. Vous voyez, c'est pas quelque chose de pathologique de se sentir, de traverser par un mal-être. Mais effectivement, si on se cristallise dessus, si on se crispe dessus, si on a l'impression que waouh, c'est pas normal que j'ai un mal-être, ben on vient alimenter négativement cette sensation, voilà, de ne pas être à la hauteur. Ça vient toucher son estime de soi. Est-ce que je pourrais y arriver? Est-ce que vous voyez? Alors que donc moi ça m'évoque beaucoup de solitude en fait face à ces sentiments. Alors, quand un jeune vient vers vous, on va essayer de mettre en place un scénario. Hein, une de ces jeunes femmes viendrait vers vous et vous direz, c'est exactement ce que vous venez de dire, je me sens mal, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à pointer du doigt. Qu'est-ce que vous dites à ce jeune? Et par la même occasion, à nos itatas qui sont jeunes et qui nous regarderaient. Alors, la question, c'est comment je me sens mal? En tant que... Quelle est la question du jeune? Je me sens mal et Voilà. puis ça m'arrive, je bois du noir, j'ai des idées noires. En introduction, je disais des pensées sombres. Vous voyez, ça peut même aller jusqu'au l'envie de se suicider, d'en finir, parce qu'on l'avenir, on en parlait avec Idriss, professionnellement, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, ce qui n'est pas votre cas, hein, Idriss, bien évidemment, mais beaucoup de jeunes sont dans des détresses innommables. Hein. Tout à fait. Alors, la première réponse du psychologue, c'est déjà de comprendre le contexte. C'est-à-dire qu'on se sent mal, on se sent pas mal pour rien. Il y a forcément quelque chose qui se passe ou qui s'est passé qui vient envahir psychologiquement, psychiquement. Donc, on essaie de comprendre quelle est cette chose. Ça peut être une agression ou peut-être que c'est pas identifiable.
parfois, c'est pas identifiable. Si ce n'est pas identifiable, la première chose, c'est effectivement de se recentrer sur ses ressources. Donc, c'est pas identifiable aujourd'hui, ok. Mais quelles sont les personnes? Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de cet état-là? Quel est ton environnement? Qui sont tes parents? Qui sont tes amis? Mhm. Tes profs? Voilà. Donc, enfin, l'idée, c'est que la personne puisse rapidement se reconnecter déjà à elle-même, se recentrer sur elle, se reconnecter à elle-même et se reconnecter à ses ressources. Et puis après, petit à petit, on peut aller plus profondément. C'est-à-dire, le patient peut essayer de comprendre un petit peu davantage ce qui a pu causer un tel mal-être. Bon, généralement, quand ça fait du sens, quand on met du sens sur des émotions et des sentiments, on se sent mieux après. Ah oui. Ça permet déjà d'apaiser une bonne part de l'anxiété quand on commence à comprendre, tiens, j'ai cette pensée parce que il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et puis quand on se reconnecte avec ses ressources, là aussi, forcément, on s'apaise. On se sent moins seul et on se rend bien compte qu'il y a des solutions. Monsieur Udino, Amy disait tout à l'heure qu'elle avait connu des choses difficiles dans sa jeunesse et qui forcément l'ont emmenée, je dis forcément, mais en tout cas, ça a été le cause à effet, la cause à effet du moins. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette société-là fragilise, et on l'a dit, est-ce qu'elle est défaillante au point de pousser nos jeunes vers l'anxiété de plus en plus? Vous parliez de défragmentation tout à l'heure, Oui, c'est quelque ça? part, oui, ou je ne sais plus. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en fait, la société, elle a beaucoup évolué. On n'est plus du tout sur le même mode sociétal. On n'est même plus du tout sur le même mode de fonctionnement. Alors évidemment, il faut reconnaître la capacité et le professionnalisme des personnes comme vous qui interviennent et qui font en sorte d'aider et d'accompagner. Maintenant, ça dépend de l'éducation que l'on a. Si dans notre éducation, si dans notre mode de vie, si dans notre entourage, on n'a pas cette sensibilité autour d'un professionnel capable de prendre en charge et d'accompagner, bien évidemment qu'on va considérer ça de manière plutôt négative. Mais très souvent, l'estime de soi. Alors moi, j'ai envie de revenir sur la question de l'estime de soi, c'est comment on se considère, comment on se voit, comment on se vit, quel est notre problème intrinsèque, quels sont nos besoins psychosociaux, comment on vit ce que l'on est, comment on vit la société dans laquelle nous sommes, et quelles réponses nous apporte la famille, nous apportent les proches. Très souvent, les proches ne sont pas sur ce genre de choses-là. Vous voyez ? Et puis la confiance. Parce que le tout dans tout ça, c'est la question de confiance. Quand on va voir un professionnel, si on lui fait confiance, on est à même, il me semble, de parler et de s'exprimer et de dévoiler un certain nombre de choses. Maintenant, si on a le sentiment que l'autre va être dans un jugement de valeur par rapport à ce que nous sommes et parce qu'on est mal ou qu'on n'arrive pas à se situer dans ce que l'on est, ça devient une problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut dire, la question est pour vous, Monsieur Udino, et pour vous, Madame Choute, est-ce qu'on peut dire que, en finalité, est-ce que nos jeunes d'aujourd'hui souffrent davantage que ceux d'avant, ou de nous quand nous étions jeunes, ou la génération d'avant, ou bien est-ce qu'ils souffrent autrement? Parce que quand on pose la question de nos jeunes d'aujourd'hui, on pourrait se dire, mais à l'époque, on a connu les années 70, les années 80, on a eu nos moments aussi. Mais en fait, le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde qui est... Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, ce sont les repères. On n'est plus dans un rapport des pairs, PAIRS. Nous sommes dans un rapport à l'autre. Nous sommes dans un rapport idyllique. Et les réseaux sociaux n'ont pas amélioré les choses. La manière dont on va se trouver, le fait d'être joli, de ne pas être joli, de plaire, de ne pas plaire, d'être intelligent, de ne pas être intelligent, d'être ou de ne pas être, la capacité de pouvoir développer des sens et de pouvoir développer sa personne. Parce que ce qui est important chez les jeunes, c'est l'estime d'eux-mêmes et comment eux, ils arrivent à exprimer leur personnalité. Et comment ils arrivent à trouver des choses qui leur permettent d'asseoir quelque part ce qu'ils sont. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on pourrait... Pourquoi ça a changé? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, on arrivait plus souvent à faire ce travail-là et aujourd'hui, les enfants et les jeunes, excusez-moi, mesdames, y arrivent un peu moins... Moi, la lecture que j'en ai, c'est qu'effectivement, la société a évolué vers... Nous sommes différents les uns des autres, alors qu'avant, peut-être qu'elle était plus tournée vers nous sommes unis, enfin, nous sommes les uns comme les autres. En tout cas, ici en Martinique,
C'est vrai, je rejoins M. Dino sur cette question-là. D'accord. En Martinique, on était beaucoup plus communautaire, où en fait, on ne se comparait pas tant que ça. Les enfants étaient tous logés à la même enseigne, les ados pareil. Et on disait toujours, les parents renvoyaient les enfants dans leur monde d'enfants. Quand un enfant venait questionner un parent sur quelque chose qui le dérangeait, il disait, bon, écoute, ça, ce sont des histoires de grandes personnes, retourne dans ton environnement. Oui. Et en fait, on le remettait à sa place, ça c'est sûr, et puis surtout, on le reconnectait avec ses pairs, PAIRS, là où finalement, ils pouvaient aussi se réguler, parce que les enfants se régulaient entre eux, tout comme les adultes se régulaient entre eux. Aujourd'hui, toute la société, alors pas seulement en Martinique, j'ai l'impression que toute la société humaine est beaucoup plus tournée vers les différences que nous avons les uns par rapport aux autres. S'accepter, accepter l'autre tel Oui, qu'il est. alors déjà, soit je suis différent de l'autre. Alors déjà, nous, par notre identité, notre couleur de peau, et puis après, ça s'élargit, notre morphologie, nos diplômes, nos niveaux socio-économiques, etc. Nos Et, désirs. et ensuite, voilà, on est sur notre terrain, voilà, les désirs, les besoins. Et en fait, on se différencie les uns des autres. On se compare, pour parler banalement, mais c'est surtout qu'on cherche à se différencier Mhm. plutôt qu'à se reconnecter avec les autres. Parce que les autres et nous, on n'est pas si différents les uns des autres. La fameuse solidarité martiniquaise, Ouais, dont on on l'a parle. plus. Ah, Oui. Madame, vous savez, alors c'est très juste, hein, parce qu'en fait, avant, nous avions, alors on parle beaucoup de la société monoparentale. Ce qui pose un problème, on dit que c'est la monoparentalité qui pose des problèmes, mais en fait, c'est le système qui est malmené, qui fait que la monoparentalité n'existe est défragmentée. Hmm. Dans la monoparentalité, vous aviez une tante, un oncle, un grand-père, une grand-mère qui est à la maison, qui pouvait permettre d'accueillir Qui soutenait qui soutenaient. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, puisqu'on ne Plus vit plus difficile. du tout de la même manière et on n'a plus les mêmes rapports entre soi. Et puis voilà. Donc je crois qu'effectivement, il y a vraiment ce problème-là. Et puis l'idée de ressembler à ce que l'on nous dit que l'on devrait être, alors qu'on n'a pas fait tout le cheminement d'être Mhm. ce que nous sommes. Vous voyez, on devrait être et ce que nous sommes. C'est ça. Et c'est toute la problématique qui se pose. Et puis, il y a les addictions derrière. Vous avez de l'alcool, vous avez de la drogue, Qui vient combler. vous avez de la sexualité, vous avez de l'estime de soi, nous sommes dans une société d'image. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Mais sans vous Ouais, interrompre, allons-y. c'est vrai que les addictions viennent combler une espèce De moque. oui, de manque de faille, je dirais même carrément, d'une faille en soi. Et en fait, la faille, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, tout ça. Il y a tout un questionnement auquel on n'a pas de réponse. Ça fait partie de la vie. On n'a pas la réponse à tous nos questionnements, sinon ce ne serait pas la peine de continuer. Donc, on a des questions et elles sont parfois anxiogènes, c'est vrai. Et alors? Sauf que les addictions, enfin, l'addiction vient combler cette espèce de malaise là, parce que immédiatement, on a besoin d'immédiateté. On ne peut pas différer. C'est pas parce que j'ai pas la réponse aujourd'hui sur qu'est-ce que je vais faire comme métier plus tard, je dis n'importe quoi, qu'il y a un problème. Ça peut être une réponse qu'on aura plus tard. Et pouvoir attendre, vous voyez, cette temporalité, les jeunes, la société actuelle a moins cette capacité à être dans je n'ai pas encore ce dont j'ai besoin. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Alors, c'est ce que pas vous grave. décrivez, c'est d'ailleurs ma prochaine question, la D'accord. pression sociale. Et c'était la question que je voulais vous poser, mesdemoiselles, on dit plus mesdemoiselles, mesdames, Amy et Idriss. C'est la faute à qui, en fait? La pression que vous ressentez en tant que jeune, est-ce que c'est la famille qui vous met la pression pour la réussite? Est-ce que ce sont les amis? Ou par le biais des réseaux sociaux, notamment, hein, ou votre cercle proche? Ou est-ce que c'est le regard de l'autre? Elle vient d'où, cette pression qui fait qu'on se sent acculé? Les réseaux sociaux. Les réseaux. Le premier Ah oui, vecteur, les ce serait réseaux, ça. tellement, C'est tellement, vrai. tellement, Les réseaux ouais. sociaux. Comment Mais Parce quoi que- précisément? comment Parce que sur les réseaux Parce sociaux, vous que- avez... Il y a le jugement déjà, C'est Oui. le ça. regard des autres, les critiques. Il y a le bouche à oreille. Il y a aussi des personnes qui montrent des photos et tout pour se moquer de d'autres personnes, qui s'envoient des photos pour se moquer des gens. Il y a tout ça dedans. Il y a aussi la pression scolaire, il y a aussi la pression de la L'école. famille, voilà. Mhm. L'école, on a une grosse pression pour la réussite. On se dit à chaque fois, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va changer d'établissement? Est-ce qu'on va changer de filière? Est-ce qu'on va faire ci ou faire ça? On a la pression familiale, du sens où si on a une maman à cheval et tout derrière nous,
on aura toujours cette maman. Il faut que tu aies ci, ça, ci, de très bonnes moyennes, de très bonnes. Il y en a, ils souffrent de ça, ils le disent pas. Ils essaient On de faire parlait comme du ils veulent, silence, hein. mais Mais voilà. c'est aussi c'est aussi Oui. lié à la pression sociale, c'est-à-dire que la société aujourd'hui est extrêmement exigeante. Oui. C'est-à-dire qu'un enfant naît, et quand je regarde souvent, j'ai l'impression que dès lors où l'enfant naît, il faut qu'il soit capable de marcher, déjà Cette à 1 fameuse ou 2 ans. immédiateté, Il faut là. qu'il soit capable de parler, il faut qu'il Mm. soit capable de raisonner, il faut qu'il soit capable de tenir un téléphone, il faut qu'il soit... Voilà. Et donc, l'enfant n'a plus le temps d'être un enfant. L'adolescent n'a C'est plus le vrai. temps d'être un adolescent. Il faut que tout de C'est suite, vrai. il devienne adulte. Or, ça abîme. Ça abîme la manière de... Vous voyez? Donc je crois qu'il y a vraiment... il y a d'une part la société qui met une pression à la famille qui met une pression à l'enfant, parce que la famille a une image de sa progéniture Oui. qui doit être différente de ce qu'elle est. C'est-à-dire que si le père est médecin, il faudrait que l'enfant soit professeur de médecine. Eh oui, eh oui. Voilà. On a la Et il y a cet enjeu-là. Alors, J'aurais rajouté, alors c'est vrai qu'il y a cette pression, mais nivelée par le négatif. c'est ça. C'est-à-dire que c'est normal, Ouais. c'est normal qu'un parent veuille que son enfant réussisse mieux que lui-même. Je veux dire, quand on est parent, c'est ça, on n'a pas Oui. envie que notre enfant soit en Il dessous. Ben oui, Ouais. au niveau social, plus bas que le nôtre, c'est pas le désir. Non. Donc c'est normal, mais comment on s'y prend justement pour amener l'enfant à ça? Souvent, on s'y prend par la négativité, c'est-à-dire qu'on part de l'idée que il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, comme il n'est pas bon, donc je vais l'obliger, je vais le contraindre, je vais exiger, Alors que si on part de l'idée, mais en fait, il est parfait. Si quand on arrive avec un enfant, on vous met un enfant dans les mains, vous dites, il est parfait. Si on part et qu'on éduque un enfant avec cette idée-là, je pense que le message sera complètement différent et l'enfant va s'épanouir différemment. Il va se C'est vrai. construire différemment. Idriss, Absolument. j'aimerais, oui, vous En fait- entendre. En fait, moi, j'allais dire les réseaux sociaux. En Mhm. fait, c'est pas les réseaux sociaux En soi. eux-mêmes, en soi, c'est le contenu. C'est-à-dire que, par exemple, en tant que jeune, on va forcément s'identifier à d'autres jeunes influenceurs, par exemple, qui ont plein d'abonnés, etc., et qui vont aux quatre coins du monde tous les quatre matins. Et en fait, on se dit, mais attends, on a 20 ans, on a tel et tel âge, on n'a pas encore fait ça, pourquoi pas nous on est en retard. Du coup, moi, je pense que la pression vient de là. Quand j'ai dit les réseaux sociaux, c'est en fait le contenu de ce qu'on regarde, ou pas d'ailleurs, mais ça dépend. Donc, on se dit, bah, en fait, on est en train de retard, quoi, c'est tout. Alors, Et- moi, et- D'où ça vient? C'est Cette pas oui, ça. comparaison-là. Mais aussi parce que la famille ne joue plus son rôle, la famille n'est plus du tout la même. La famille n'est plus du tout la même. La famille, on absout la famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui, que oui. l'enfant, finalement, alors il y a beaucoup de choses. Les parents n'ont plus de moyens de coercition vis-à-vis de l'enfant, ils n'ont plus de moyens d'éduquer l'enfant. L'enfant, on a fait des enfants rois, on a fait des enfants pouvoir, on a fait des enfants devoir, on a fait des enfants argent, Ouais. et on a fait des enfants meneurs. Bon. Et en fait, finalement, le parent n'existe plus. Il n'y a que cette société qui lui dit voilà ce que tu dois être. Mais en fait, si nous avions suffisamment d'éléments pour pouvoir écouter, entendre les souffrances, parce que la souffrance peut naître de différentes choses. Mhm. Vous avez un grain de beauté, vous avez un truc qui est mal fait, et donc, quand on n'a plus de gens autour de soi pour pouvoir parler, on essaie de se retrouver soit avec des amis, faire semblant d'être, essayer d'être, et on n'est plus. Et cette société, ben, elle est imparable, parce que du coup, ou pas qu'à ça au pouillé, donc ou pas Adam. C'est ça. C'est le cas pour vous, Amy, cette prison mentale-là que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux? La comparaison dont on parlait, est-ce que ça vous arrive de vous comparer, comme disait Idriss? Oui, ça m'arrive de me comparer, ça m'arrive, ça m'arrivait, du moins. Du sens où, quand on regarde le compte Instagram d'une personne, Mhm. ou on regarde le contenu, on se dit, ah, mais du sens où elle est belle, ou on aurait aimé avoir ce pouvoir-là, avoir cette beauté-là. Et puis, moi, du jour au lendemain, je me suis dit, bon, j'ai ma beauté, elle a sa beauté, c'est moi et c'est moi. Après, ça nous arrive d'envier aussi certaines personnes. On se dit: «Pourquoi pas nous? Elle a ça, mais pourquoi pas nous?» Des fois, on connaît la personne, c'est une personne qu'on a, par exemple, dans notre classe ou autre. On se dit, «Elle a ci, elle a ça comme téléphone, on aurait aimé avoir le même et tout. Pourquoi elle a et elle a pas?» C'est après quand on grandit, on comprend pourquoi, parce qu'il y a plusieurs situations familiales. Mhm. Il y a tout ce qui est situation financière aussi.
On a cette pression aussi de l'école que je voulais dire. Mhm. Cette pression de l'école où on apprend des choses, par exemple, en histoire, géographie, on apprend des choses, etc. Des personnes qui sont de 1900 et quelques. Et on a cette pression d'ado. On a cette pression d'ado où quand on va attraper 18 ans, l'âge va monter encore plus vite que quand on était plus jeune. Ou par exemple, les impôts vont commencer à venir, les finances vont commencer à venir. Il y a cette pression-là quand on est ado, quand on est pré-ado, ado et quand on est grand. Là, on estime que bon, nous sommes des mademoiselles maintenant. Donc, il y a cette pression-là parce qu'il y a des choses que il faut qu'on apprenne tout seul. Par exemple, comment faire la demande d'impôt, comment faire telle ou telle demande. On n'apprend pas ce genre de choses à l'école. Et quand on est dehors, quand on a fini l'école, on est en total stress. Oui, Parce vous que, êtes étudiante voilà, aujourd'hui. on a ce total stress parce que, par exemple, si on prend un appartement, etc., et qu'on nous demande telle fiche, on ne sait pas c'est quoi parce qu'on ne nous a pas appris ça. Vous vous êtes Donc, retrouvées toutes les deux, vous êtes étudiantes, vous vous êtes retrouvées livrées un peu à vous-même. Vous avez eu ce sentiment? En vrai, un peu quand même, parce qu'il y avait les parents, heureusement. Oui. Mais c'est vrai que sur certains papiers, par exemple, tout ce qui était la sécu sociale et tout comme ça, heureusement qu'ils étaient là, quoi, parce que sinon, comme elle dit, franchement, on serait tellement Mais oui, perdus. parce que Ah ouais, vous, à Idriss, nous-mêmes, vous le dites, tant mieux, vous avez vos parents, mais Mhm. beaucoup n'ont pas ce rapport-là avec les parents. sont livrés à eux-mêmes. Voilà, C'est ça, plein Madame, qui ne Madame savent pas. Choute, c'est ça. Madame Choute, dites-moi, on les a lâchés ou qu'est-ce qui s'est passé, nos jeunes, là, d'après vous? Est-ce que quelque part, le pont de génération en génération, ce pont qui est censé protéger Il est de... abîmé. Il est abîmé? Il est abîmé, je crois. Il est abîmé. Parfois, il n'existe même pas là. Ouais, voilà. Il y en a Parfois, il qui sont n'existe très pas. fragilisés. Oui, fragilisés ou Ouais, ouais. Qui sont inexistants. détruits, inexistants, ou qui Oui, viennent et puis- C'est s'effondrer. dû à quoi, selon vous? Bon, mis à part les problèmes de famille qu'on connaît Ouais, il y a ça. basiques, hein, Je est-ce pense qu'il y a qu'ils des sont- je parents pense que- qui ne je parlent pense- pas assez à leurs Je pense qu'il y a, qu'il y a un gros problème C'est ça. dans les familles. De communication. Ah bah oui. Je pense qu'il y a un Nous ne gros savons problème. pas, c'est pas quelque chose, nous ne sommes pas très doués en communication. Je ne veux pas être, trop mauvaise, c'est ça, avec mes compatriotes. C'est vrai, Mais voilà. c'est une réalité. Une réalité. Alors, Madame Choute, juste une seconde, vous dire, tant et si bien que il y a une semaine, hein, nous étions, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un séminaire de femmes et j'ai rencontré cette femme que je salue, d'ailleurs, si elle nous regarde, et qui me disait, j'avais pris la parole et j'expliquais un point sur, je ne sais même plus quoi. Et après, elle vient, elle me dit, vous savez, Clara, ce dont vous avez parlé, votre rapport avec vos filles, ça m'est... je ne connais pas ça. Je ne parle jamais à ma fille, sa fille adolescente. J'ai du mal, alors que je lui pose la question, elle me dit, j'ai du mal à m'ouvrir, j'ai du mal à lui expliquer les choses. Et ça reste, d'après ce que j'ai compris, très sommaire. Voilà l'argent pour manger ce midi, voilà à quelle heure maman passe te chercher au sortir du lycée, etc. Et je n'ai jamais pu avoir de vraies conversations. J'étais estomaquée. Comment c'est possible? Mais on ne nous apprend pas. Hein. Dans notre société, on ne nous a jamais appris. Si vous regardez bien les générations précédentes, il y avait, on ne communiquait pas beaucoup et pas facilement. Oui. Apprendre à parler de déjà connaître, repérer ses émotions, savoir qu'on est traversé par de multiples émotions. Déjà, ça, c'est une découverte. Et pouvoir les repérer. Une fois qu'on les a repérées, pouvoir les nommer. Et une fois qu'on les a nommées, pouvoir les comprendre. Mais oui. Tout ça, c'est un cheminement, c'est une connaissance de soi. Et on y arrive. On y arrive, mais il faut quand même qu'on soit très, très honnête avec nous-mêmes, et que nous avons des grandes difficultés de communication dans notre société. C'est dû à quoi, ça? Le manque d'intelligence, le manque de connaissance de l'intelligence émotionnelle. Oui, le manque d'intelligence émotionnelle. Oui, cette intelligence émotionnelle. C'est propre à nous? Rassurez-nous, ou bien non, je pense que c'est faisons face à notre réalité. Oui, hein. il y a plusieurs choses. Dire que c'est propre à nous, c'est aussi jeter nos c'était une propres sur nous. question. Non, mais vous avez raison. J'essaie d'aborder dans votre sens et essayer de répondre en même temps de manière aussi vive que ma pensée. On n'a pas appris ça. Et puis, nous sommes dans un cataclysme où on est catapulté d'un monde à l'autre. On n'a pas eu ça dans les racines. On n'a pas eu ça dans la base. À la volonté de Dieu. C'est grâce à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses que les parents n'ont pas su transmettre à leurs enfants. Mhm. Nous sommes dans une société qui est très jeune. Nous sommes la société antillaise, la société martiniquaise, et vieille de moins de 200 ans.
j'ai envie de dire. Mhm. Et on nous demande de fonctionner comme des gens qui ont 1000, 2000 ans C'est ça. d'existence. Mhm. Sans compter tous nos traumas. Mais c'est ce dont je suis en train de parler. Tout Hein. le Le traumatisme de Nous l'esclavage. venons de Le- traumatisme. Le traumatisme de l'esclavage. Alors, par exemple, la présence de l'homme. Alors, ça, on peut parler Oui. du papa dans la famille, du repère de l'homme. L'homme, quand il est arrivé en Martinique, a été, dès lors, comment j'ai envie de dire, narcissiquement, il a été amputé. Mhm. Émasculé même. Mais largement, Mhm. amputé du fait d'être un protecteur, d'être un transmetteur, d'être un père. Et ce qui a remplacé ça, c'est le modèle matrifocal. Mhm. Bon, mais ce modèle matrifocal-là, lui-même, est en souffrance, puisque la femme elle-même ne s'appartenait pas. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mhm. il y a beaucoup de traumatismes que l'on a. Mais ça ne change rien au fait que l'on puisse réussir à comprendre cette situation. Mais quand on n'a pas l'habitude, l'on n'a pas l'habitude d'y faire un bagaille. On peut faire tout ça au lait, au prix quand même. Hein. Donc c'est tout ce travail-là qui, et je crois que c'est ce que vous faites là, cette émission, je la trouve intéressante. Intéressante parce qu'elle nous oblige à nous interroger sur nous-mêmes, elle nous oblige à nous interroger sur la société, elle nous oblige à nous interroger sur qui ça nous a fait. Là, nous a allé, comment nous a avancé. Ah oui. Oui, et c'est ça ce problème-là. Et on n'a pas cette habitude-là. On n'a pas cette habitude. Et je pense qu'il y a beaucoup de professionnels comme Madame Schulz je ne sais pas si j'ai écorché votre nom. Hein. Non, ça va, ne vous inquiétez pas. Shoot. Et on n'a pas pris l'habitude de nous renvoyer, nous, vis-à-vis de ça. Donc, quand on a une émotion qui est trop forte et qu'on ne sait pas faire, ben, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il y a des amis. Alors, quelquefois, les amis, ils peuvent être de bonnes écoutes qui nous emmènent à comprendre, mais très souvent, on est livré à nous-mêmes. La question de cette société défaillante, elle passe aussi par un certain nombre de réalités. Il semblerait que, à mon sens, on valorise davantage aujourd'hui la fragilité. C'est-à-dire que, je m'explique, quand on vous parle d'enfants qui soient la sexualité, hein, par exemple, des enfants très tôt, on leur apprend qu'ils ont le choix, on leur dit aujourd'hui, avec cette fameuse loi dès l'école primaire, qu'ils ne sont pas obligés d'aller vers le sexe opposé, on les invite à se découvrir sexuellement, etc. Ça, c'est une étape, et il y a dans d'autres secteurs aussi, dans d'autres partie de l'être que représente cet enfant-là, où on l'invite à extérioriser ça, et on dit à l'autre, il faut accepter celui-là quand il est plus fragile, il est plus... Alors qu'avant, j'ai le sentiment que à notre époque, nous, je dirais pas mon âge, j'hésite à vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent savoir, mais quand j'étais plus jeune, au contraire, on cherchait à raffermir, à armer face aux difficultés à venir. Moi, j'entendais un autre discours de mes grands-parents, ma grand-mère singulièrement, ces fameuses femmes potomitans, ces fameuses femmes jock. Et aujourd'hui, il faut même pas dire ça, parce que quand on parle de femmes jock, il faut pas en parler, parce qu'on dit les femmes sont fragiles, elles ont le droit d'être fragiles. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que cette société-là n'est pas en train de... Alors, je suis un petit peu bavard. Mais oui, aujourd'hui, un petit peu plus que oui, oui, parce que ça, moi, ça me touche beaucoup, j'imagine. la société dans laquelle nous sommes. Mhm. Et en fait, il y a une chose. Si on revient à l'OMS, la question de la santé n'est pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité, c'est une question de bien-être social, etc. Or, tout ce bien-être-là, on ne l'a pas. Les parents sont fragilisés dans leur travail, sont fragilisés dans leurs fonctions, sont fragilisés dans ce qu'ils doivent être, et l'enfant lui-même pâtit de tout ça. Et il est avec lui-même sans réponse. Et les réponses que des professionnels, et bien souvent, je pense que des professionnels doivent attendre que des gens viennent vers eux. Mais il n'y a pas ça. Et je pense que ça pose un problème, très sincèrement. Mais si j'ai bien compris votre propos, c'est qu'en fait, vous dites que les gens se focalisent, on va dire, sur leur fragilité plutôt que sur leurs ressources, quoi. Parce qu'en fait, quand on avait une difficulté, dans notre génération, quand on était plus jeune, c'est vrai qu'on ne s'apesantissait pas forcément sur ces difficultés-là. On nous reconnectait, ou nous reconnections plus rapidement à nos forces. C'est-à-dire, ça va aller, ça ira, remets-toi debout, vas-y, fonce. C'est ça. Et on nous reconnectait plus facilement. Mais je suis entièrement d'accord, et c'est vrai que moi, ma psychothérapie repose beaucoup sur ça. C'est-à-dire que moi, j'estime que tout le monde a des forces.
même la personne qui vous paraît la plus fragile, la plus profondément dépressive, etc., elle aussi, elle a probablement des ressources, mais qu'elle ne mobilise pas. Alors maintenant, pourquoi elle ne les mobilise pas, c'est une autre affaire. Mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Comment la remobiliser sur ses ressources, sur ses forces. Et c'est en se remobilisant comme ça sur ses forces que petit à petit, on bouge et on sort un peu de sa condition. Et c'est vrai que nos parents le faisaient de manière beaucoup plus spontanée. C'est clair. C'était dans l'éducation. Ça nous vient aussi de notre héritage. Alors, notre héritage n'est pas que négatif, heureusement pour nous. On a aussi engendré des qualités humaines, je pense, uniques, telles que la résilience, notre capacité à nous dépasser, etc. Et ça venait aussi dans l'éducation. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de nous voler cette résilience-là avec notre jeunesse, justement? Mesdemoiselles, est-ce que vous entendez ce discours que Madame Schut vient de nous exposer, ce discours de « Allez, fonce, tu vas y arriver, tu as cette ressource ». Est-ce que vous l'entendez régulièrement? Ou est-ce que plutôt vous entendez « Tu as le droit de te sentir mal, tu as le droit, tu dois accepter tes faiblesses, etc. » Quel est le discours qui prédomine, on va dire? Le discours, c'est « et c'est OK ». Il y a quelque chose qui arrive et en fait, on dit l'expression « et c'est OK ». C'est pour dire que J'accepte. c'est OK, quoi. On accepte. On accepte. On n'a pas le choix, on On n'a accepte. pas le choix. Franchement, ouais, c'est Avancer, OK, quoi. là, c'est... C'est positif aussi. C'est Voilà, ça. c'est positif C'est aussi. c'est pas Ça mal, reste ça. positif. OK, Mais- c'est OK, mais il y a les points de suspension. Enfin, il me semble. Oui, par exemple, j'ai dit un truc, hein, il y a un truc de grave qui s'est passé, bon, et c'est OK, bon, c'est pas grave, on va avancer. Donc Voilà, c'est sous-entendu. Voilà, C'est sous-entendu. c'est ça, c'est une autre façon de dire C'est que... positif ou pas Oui, c'est- ce- Oui, bien ce- sûr, c'est c'est positif. positif. C'est positif. Oh, ça reste quand même avec 3 petits points de suspension. Voilà. Mais c'est positif. Non, c'est Ils servent à positif. quoi ces points de suspension? À dire que, on est là, on lâche pas, mais... On lâche pas, on avance. On avance. Il y a toujours un mais, en fait. C'est ça, Il y a c'est toujours ça. le mais Ce que j'entends, avec moi, une virgule. ce que j'entends, moi, dans les 3 points de suspension, Oui. c'est un rapport à la créativité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une difficulté, Mhm. c'est OK, point de suspension, bon, avec un mais. Et donc, mais du coup, le mais, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais faire Pour y arriver, pour c'est ça. aller Voilà, mieux. qu'est-ce Ah, que je vais oui. faire, Est-ce qu'est-ce que je pour aller vais réaliser pour me dire oui, Voilà. comment je vais avancer. Et j'ai une belle Ouais, image oui, parce oui. que j'ai fait du ballet pendant une bonne partie de ma vie parce que j'adore la danse. Et en ballet, on dit c'est tombé qui belle. Moi, j'ai tombé ces belles pas. Voilà. Moi, j'ai tombé c'est belle pas. C'est-à-dire que quand on a raté son pas, on a raté son pas. Alors, maman, c'est une catastrophe. Ben non, en fait. Parce que ce qui est beau, c'est la manière dont on va se rattraper, se récupérer pour finalement donner quelque chose de très joli à voir également. Donc, Belle c'est- image. Jean-Michel. En d'autres vrai, c'est d'autres joli. termes, le problème n'est pas de tomber, mais de se relever. voilà. Ouais. Et puis, Comment on mobilise? comment on se relève. Et puis, je crois qu'il y a la question, à un moment donné, de l'expérimentation. Ce que nous avions, c'est que nous avions la possibilité d'expérimenter notre existence et de trouver des réponses nous-mêmes, ce Mhm. qu'on ne fait Ouais. plus aujourd'hui. Mhm. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que ça manque un petit peu. Alors, je suis pas. Alors, on va peut-être penser que je suis arriéré, un peu. Personne n'a pensé à hier, mais je crois que c'est important de donner. On a ce besoin d'expérimentation, d'expérimenter notre existence, d'expérimenter ce que nous sommes, d'expérimenter les choses pour affirmer ce que nous Qui sommes. nous sommes. Vous Absolument. en faites pas, monsieur Udino. L'émission s'appelle Faut causer. Hein. Donc, après, c'est pas négocié. Oui, vous en faites pas. Et je suis sûre que les Itata apprécient. Juste une petite question avant de passer à la tribune digitale. Vous avez le sentiment que les adultes, ou en tout cas la génération d'avant la vôtre, vous comprend? Alors, sûr. comprendre, Ouais. c'est un grand mot très, très large. Parce que nous, on a notre vision des choses, mais il y en a notre génération, enfin, Et la qu'est-ce qui génération change? d'avant, n'a pas. Les différences, vous les voyez où? Sur quel... Alors, À les quel niveau? différences, quand on les voit, c'est plus... Par exemple, si je parle à ma maman, Mhm. elle va comprendre ce que je ressens, mais elle va pas comprendre jusqu'au bout. Mm. Ça a du sens où elle va comprendre ce qu'elle veut comprendre et moi, ce que je veux comprendre. La fameuse Voilà. phrase « Maman, tu comprends rien ». Exactement. Je crois que nous, maman, on l'a tout entendu. Idriss? Moi, je pense que ça dépend des gens, hein. Franchement, moi, c'est plus ma mamie. Elle va peut-être avoir plus du mal à comprendre pourquoi j'agis comme ça, pourquoi je fais ça. Mais mes parents, ça va, franchement. Autour de moi, ça va. Mais c'est plus, je pense, la génération encore un petit peu d'avant, qui ont un peu de mal avec les jeunes, enfin, un peu... Ils ont l'impression que vous exagérez tout, Oui, qu'on qu'on exagère exagère aussi, c'est tout, tout. on vient de l'Est, je sais pas, mais qu'il y a un problème. On vient d'une autre planète carrément. C'est ça. Carrément. C'est Mais vrai. les parents sont mal déjà. Hein. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que les parents déjà eux-mêmes sont Oui. déjà mal. Ils sont pas toujours forcément bien ancrés.
Mm. Et quand on n'est pas bien ancré, quand on n'est pas bien assis, quand on n'est pas bien avec soi-même, on a du mal à comprendre l'autre. Vous voyez? C'est-à-dire C'est que ça. si on arrive à comprendre, parce que des erreurs, tout le monde commet des erreurs. C'est ça, c'est ça. Tout le monde commet des erreurs. C'est de la Mais communication. dès lors où l'erreur, on la commet et que du coup, on peut comprendre, on peut dépasser. Mais si on n'a pas le temps de comprendre et d'exprimer, ben, on est livré à soi-même. Mm. Et le fait d'être livré Ouais. à soi-même nous conduit à des problématiques. Mhm. C'est clair. Tribune digitale, on y va. C'est intéressant. Alors, la tribune digitale, ce téléspectateur m'a dit la chose suivante plutôt. Il me l'a dit oralement, j'ai noté tout de suite. Face à ce débat que nous avons aujourd'hui, il dit vie dépravée, accès plus facile aux drogues et à l'alcool, c'est ce que vous disiez, Monsieur Udino. Et on se demande, pourquoi nos jeunes sont plus fragiles aujourd'hui. On devrait remettre la majorité à 21 ans. Alors, c'est un faux problème. Alors, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai noté tout de suite. Alors, si Oui. on se met sur la question de la spiritualité de l'Africain ou des animistes, on dit qu'il y a 7 fois 7 ans. Mhm. Oui. Jusqu'à 21 ans, on commence à devenir un homme. 3 fois 7 ans, 42, on est un jeune homme, on est jeune jusqu'à 21 ans. 3 fois 7 qui nous conduisent à 42, on devient un homme. Plus 21, on devient. Vous voyez, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes étapes. Il n'y a plus du tout les mêmes étapes. On ne peut a pas cramé. comparer l'avant à aujourd'hui. Non, ce c'est que pas vous ça. C'est dites. qu'on a cramé des étapes. Ok. On a cramé des étapes. On n'a plus du tout le même cheminement du devenir. Alors, ce téléspectateur, en somme, il me disait que la santé mentale des jeunes d'aujourd'hui n'est que la résultante de leur mode de vie dépravé, pour reprendre son mot. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut résumer ça aussi de manière aussi succincte, la drogue, Je trouve ça un peu boîte de violent. nuit, C'est violent. alcool? C'est violent, c'est C'est jugeant, violent, c'est ouais. discriminant. Voilà, c'est Ouais, violent. non, je pense pas qu'on puisse résumer une problématique là comme ça. Ouais. Non. Moi non plus. Je Déjà, pense je ne trouve pas la jeunesse dépravée. dépravé. Excusez-moi. Je pense que les jeunes ont beaucoup à apporter aux plus âgés. Moi, je suis toujours ravie de passer du temps avec des plus jeunes qui m'apprennent des choses que j'ignore. Mhm. Alors, ne serait-ce que pour l'usage de toute la nouvelle technologie. Hein. Parfois, vraiment, je suis ignorante et j'ai toujours beaucoup de plaisir à apprendre à utiliser des choses ou à comprendre des choses. Donc, non, la jeunesse n'est pas dépravée. Elle est... Non. Mesdames, quand vous entendez cette parole assez forte de ce téléspectateur, vie dépravée, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette description? Mais déjà, quand il dit dépravé, c'est-à-dire, en fait, Voilà, c'est Bah, c'est ça. l'alcool, la drogue, c'est ça, hein, j'ai noté, vie dépravée, accès plus facile aux drogues et à l'alcool. Et on se demande pourquoi nos jeunes sont plus fragiles aujourd'hui. Alors moi, je pense que l'accès à toutes ces drogues et tous ces alcools, oui, c'est plus facile, je pense. Donc forcément, ça résulte à être dépravé. Mais après, c'est pas tout le monde. En C'est effet, pas c'est tout le une monde qui est petite dans le même partie. sac. C'est ça. Donc c'est un kiff-kiff, moi, j'aurais dit. Ça dépend des gens, de là où tu viens, de qui tu fréquentes, de plein de facteurs, Voilà, à mon avis. il y a tout ce qui est les fréquentations Oui. extérieures. Il y a beaucoup de plus jeunes que nous, toutes les deux, qui ont peut-être, peut-être, on va dire 15 ans, qui fréquentent déjà des personnes de 19 ans, 20 ans, Mhm. qui sont déjà dans l'addiction de la drogue ou de l'alcool, etc. Et comme eux, ils voient que ceux qui ont 15 ans voient la chose, ils se disent, bon, ils vont reproduire, pour eux, c'est normal. Donc, c'est ça qui les... Oui, tout ce Il y a qu'on beaucoup de entend. personnes qui rentrent dedans et pour eux, c'est quelque chose de normal, de futile. Et c'est ce qui fait la génération chuter de plus en plus. Moi, c'est mon avis personnel. Moi, je trouve que ça fait chuter. Une dernière question avant de passer aux conclusions. Mesdames, vous serez maman un jour à votre tour. Aujourd'hui, vous êtes de ce côté. Bientôt, dans une vingtaine d'années, qui sait, vous serez de l'autre côté de la barrière. Comment est-ce que vous appréhendez cette deuxième partie de votre vie? Alors, alors déjà, quand je serai maman, il y aura beaucoup de règles à respecter, il y aura beaucoup de choses à dire, il y a à faire et à ne pas faire. Ah oui. Et tu as un certain âge, tu restes dans ta tranche d'âge. Parce que bon, c'est comme ça que moi j'ai été élevée, je restais dans ma tranche d'âge jusqu'à ce que j'ai mes 19 ans aujourd'hui.
c'est comme ça qu'on m'a été élevée, donc c'est comme ça que je transmets, mais je vais être un petit peu moins exigeante, un petit peu moins dure avec mon enfant parce que, moi, j'ai été quand même pas mal boostée, donc voilà. Rendez-vous dans 10-20 ans, hein. Idriss, dites-moi. Et moi, le mot d'ordre, je pense que ce sera communication dans la famille. C'est pour, ce sera ça la Communication avant clé, tout. franchement. Et pareil, essayer un peu de casser la ligne des traumas, on va dire ça comme ça. Comme ça, voilà, il y a une petite fleur qui va pousser et puis ce sera bien, quoi. On va dire ça comme ça, voilà. D'accord. Alors, en termes de conclusion, il nous reste 1 minute 23 d'émission. Qu'est-ce que chacun d'entre vous, vous aurez à peu près 20 secondes, un peu plus, à dire à ces jeunes qui nous regardent? Madame Choute, on va terminer avec vous, hein, en tant que psychologue, si vous permettez. Monsieur, on va commencer avec vous, Monsieur Udino, ensuite, mesdames. J'ai envie de dire que je pense que Madame Schultz je ne sais pas, peut-être que vous faites partie d'une organisation, d'associations, de professionnels qui sont capables d'apporter des réponses. Et je pense que ça peut être très bien qu'on aille vers eux pour pouvoir essayer Super. d'avoir des réponses et répondre mieux aux situations qu'ils rencontrent. Merci à vous, Monsieur Udino. Idriss, Moi, je courtement. pense que il faut vraiment essayer de, comment dire, euh, oh là là, moi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de temps, de poser la question vraiment, sincèrement, à une personne, est-ce que ça va vraiment, pour qu'elle puisse vraiment essayer de se livrer et vraiment de poursuivre cette personne si elle est vraiment dans un mal extrême. Et voilà, quoi. Merci, Idriss. Merci d'avoir accepté, au pied levé d'ailleurs, cette Oui. invitation. Alors pour Amy? moi, ce sera parler, communiquer, essayer de dire ce que vous avez à dire sur le cœur, même si c'est pas forcément quelqu'un de la famille, mais essayer de parler à quelqu'un de notre entourage, même si ça va pas forcément qu'on a, un mal-être quelconque, te parler, ça va beaucoup aider. D'accord. Et on va terminer avec vous, hein, Madame Choute. Alors moi, ce que je dirais, c'est que quand on arrive au monde, on est parfait, on est complet et que nous sommes là pour partager avec les autres qui nous sommes. C'est pareil pour chaque génération, pour chaque personne. Et effectivement, il y a des espaces pour pouvoir partager qui nous sommes avec les autres. Et comme disait Monsieur Odino, nous avons, nous les psychologues, des espaces que nous pouvons proposer à la Alors, votre population, association? dont mon association Capsule, qui organise régulièrement 3-4 fois dans l'année des espaces de Comment vous parole. joindre? Il y a un numéro de téléphone? Alors, Ou un réseau social quelconque? je peux donner un numéro de téléphone, Allez-y. 81 14 30, c'est C'est un un portable? portable, voilà, pour pouvoir avoir des renseignements sur l'association et sur les différentes manifestations que nous organisons. Très bien. Merci à vous, Madame Choute, et merci de prendre soin de notre jeunesse. Merci à vous, mesdames. Monsieur Udino, vous êtes Avec toujours le plaisir. bienvenu de nouveau, Merci. quand vous le souhaitez. Bonne fin de soirée à vous, les Itata, et j'espère vous revoir tous les 4 sur ce plateau. À Avec bientôt. plaisir. Bon appétit. Tu veux Merci.